Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes très aimable, merci beaucoup et bienvenue ici. Vous êtes les bienvenus, ainsi que vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Comme dirait l'autre, ça va nous faire du bien de rigoler un bon coup. Voici donc Élie. Vous connaissez Élie et Dieudonné. Ben voici Élie sans Dieudonné. Le voilà. Mesdames, messieurs, Élie, applaudissements. Le voici, le voilà. Salut. Ravi de vous recevoir, Élie. Comment allez-vous? Très bien, mon cher. On Pas serre la main? de claustrophobie. Non, ma mère me l'interdit. Ah, moi aussi. Ouais, ah bon. Ça nous fait un point commun. Oui. Oui. Pas de rien, pas de problème Non, de c'est fumée. bon. C'est pas des toilettes, le truc, là. Ah, bah, je suis Trop désolé. tard. Ah, j'ai commis une boulette, alors. Ouais. On appelle ça comme ça chez vous? Oui, c'est ça, voilà. Ça peut commettre une boulette. Oui, D'où tu tout viens? à fait. Bah, je viens de commettre une boulette. Écoutez bien. J'écoute bien. C'est une charade. Très bien. Il y a un filet garni au bout. Alors, c'est... Non, merci, vous êtes gentil. Vous connaissez le résultat, donc vous dites rien, c'est vous qui m'écoutez. D'accord. Je vous le dis tout de suite, 36 15, code TF1, rubrique coucou, 42 48 16 16, 36 68 50. 50. Merci beaucoup, Élie. Mon premier suit l'abbé. Mon premier suit l'abbé et vous vous Pierre. taisez. Chut, oh ben non. Chut. Bon, bah, je me casse, hein. Voilà. Salut. Non, je Bon, dis ben, plus rien, je bon, dis ben, plus rien. salut. Non, mais je dis non, mais on va s'installer. Mais D'accord. mon premier suit l'abbé. Mon deuxième est un ennemi du barreau qui est trop poli pour être honnête. Oui, je le connais, il était en classe avec moi. Pourquoi tant de mon troisième? Ça, je sais pas. Et mon tout est une réponse en chanson. Si évidemment vous avez trouvé, vous vous précipitez. On va se téléphoner tout à l'heure et vous aurez l'occasion de gagner un filet garni. Pour l'instant, nous allons rejoindre le prince des runes, le roi des ténèbres et l'habile Tanflé Sémalassure de la forêt avec Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Et Bruno. Bonjour Bruno. Hop. Ah bah c'est ma mère, c'est pareil. Hein. Ça va? Mon père qui veut pas. Bonjour Patrice. Hop là. Bruno, vous le savez, régulièrement vient ici pour répondre à vos questions en direct. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Et vous savez que 10 fois par semaine, nous trions une réponse, ce qui fait 10 réponses auxquelles peut répondre directement Bruno. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Oui, 10 fois par semaine, 10 fois une par réponse. semaine, une réponse, ça fait 10 réponses. Ça 10 fait fois, 10, voilà. Ça va en ce moment, Christophe? Un peu fatigué. Un peu mais, fatigué, hein. mais ça va. Ouais, ça va très bien. Alors, Bruno, vous êtes prêt si vous avez une question? il y a peut-être une question, d'ordre- Élie. Oui, je sais pas. J'y Vous venais. connaissez le Grand Ghana? Le grand? Le Grand Ghana. Non, c'est un sketch qu'on fait sur le Grand Ghana qui Ouais. ghanaïse les gens. Et je sais pas, vous me faites penser un petit peu à ça. Enfin, excusez-moi, je veux pas rester dans les... Faites gaffe parce que non seulement il est très fort dans ses éventuels Il est costaud, en plus. vues, Oui, mais il est mais balèze. c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit que c'était extraordinaire. Donc vous n'avez pas une question hein? Non, je n'ai pas de question. Vous voulez dire sur ma vie privée, Sur le savoir quelque spectacle, chose sur, sur ce le que spectacle? vous voulez. Sur votre vie Est-ce privée, que sur ce votre vie sera privée. complet ce soir? On va pas tirer les ce runes juste pour savoir si c'est complet Comment ce soir, alors Vous que, voulez ce soir alors que c'est complet tous les soirs. C'est Oui, mais il complet s'arrête tous les ce soir, soirs. c'est la dernière. Oui, Donc, c'est ça. Il est venu nous parler de son spectacle qui s'arrête ce soir. C'est donc, ça, oui. Je change de métier. Maintenant, je suis garagiste, dieseliste, sur Villetanneuse, hein, sur la zone industrielle. Vous êtes déjà tiré les runes? Je me suis déjà fait tirer Non, les... non, s'il vous plaît, non. Est-ce que vous avez déjà tiré les runes? Non, jamais. Non, On parce que m'a- c'est à on peu m'a près dit ce que j'allais vous c'était- annoncer. Vous êtes droitier ou gaucher? Je suis droitier, mon cher. Main gauche, un par un. Main gauche, un par un. Une par une. On dirait les... Là-bas, le sur le petit Scrabble. tapis noir, regardez. Voyelle. Consonne. Consonne. Consonne encore, bah, va ouvrir. Consonne. Voilà. Alors, Ah, ça fait peur. non, la question. À la... Non, mais c'est moi, une il question faut parce que qu'elle je... n'est pas déposée avant. C'est d'ordre général. Ah, c'est une question d'ordre général sur lui. Voilà. Vous avez un projet cinématographique qui doit avoir lieu. Oui. Donc, il y a un grand succès. Il y a un grand succès? Oui. Ah, ça s'appellera Les jeunes filles au collège et ça va se vendre. Bah, très bien, bah, Voilà, tant mieux. c'est je une suis bonne content. nouvelle, hein. Il y a une C'est grande bonne nouvelle. réussite. Très Pareil, bien. une grande pratique. Donc je reste comédien. Il faut être pas garagiste. Alors, Oui. il reste comédien. Peut-être un peu chanteur par instant, mais surtout comédien. D'accord. Ah, là que le. On va prendre une première question, allons-y, bonsoir, nous sommes un peu pris par le temps. Bruno vous écoute, nous aussi, votre prénom, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Catherine, j'habite à Humreuil. Humreuil, Catherine. Humreuil. Oui, il y a 2 personnes d'Humreuil, bonjour, on va pas applaudir toutes les Catherines. Comment on dit les habitants d'Humreuil? Les Humreuillois. Nous en avons un là-haut. Alors Les madame, humoristes. vous êtes Les humoristes. Humreuilloise vous-même. Oui. Catherine, pardonnez-moi votre âge. Catherine, vous êtes une 33 fille ans. ou un garçon? 33 ans. J'ai dit que nous étions un peu pris par le temps, Ah, pardon, merci non, Élie. je dis 33 ans, Catherine, posez votre question. Bon, ben voilà, j'ai perdu depuis plusieurs mois la télécommande de ma télévision. Elle est chez moi. Alors ça, voilà.
De temps en temps, on a des... Pardonnez-moi. On a de temps en temps des questions un peu superficielles avec les runes. Il est bon que de temps en temps, on ait un peu de fond. Donc, Ouais. vous avez perdu votre télécommande. Depuis combien de temps, Catherine? Depuis à peu près 3 mois. Ah oui, dites donc, ça fait un moment. La question est, Eh bien, où se trouve-t-elle? où est la télécommande? Oui. Comment on change ton Mais chaîne? comment vous faites pour changer de chaîne, alors, en ce moment? Eh bien, j'appuie sur les touches, sur la télévision. Ah oui, vous Avec, levez, clac, avec clac. un petit boîtier, non, c'est ça? Pardon? Avec un petit boîtier? Donc vous l'avez encore, votre télécommande? Non, je vais C'est à quoi la une télévision. télécommande pour vous? Pardon? C'est quoi une télécommande pour vous? C'est un petit boîtier. Ah d'accord, c'est bon. Autant pour vous. Vous pensez à pensez la question bien. de Catherine. Où je est pense la à- télécommande et vous tirez les runes avec la main gauche, s'il vous D'accord, plaît. très Élie. bien. J'y vais, Christophe. 1, Je me dépêche parce qu'on n'a pas le temps. 2 et 3. Catherine, ne bougez pas. Nous allons peut-être savoir maintenant, en direct dans Coucou, où est votre télécommande. C'est vrai que c'est important. Vous n'avez pas d'autres soucis dans la vie actuellement, je veux dire. Non, non, non. On va régler C'est celui-là. compétent, cela dit. On va régler celui-là. Vos lunettes, vous savez où elles... Ah oui, si ça se trouve, vous avez perdu vos lunettes. Oui, non, c'est j'ai ça. encore sur le nez. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez pas de paire sur le nez? Si, si. Allez-y. Oh, dis donc. Allez-y. Vous... Comment vous avez des enfants? Oui. Moi j'ai l'impression que c'est un des enfants qui a joué avec une télécommande et qui a... C'est pas banal en plus. Bah, la question était pas banale non plus. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Bien joué. Bien joué. Bien ouais, bien ouais. Non, moi tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut choper les gosses et puis voir un peu... Faut choper les gosses, faut les retourner par les pieds, puis faut les secouer. Ah ouais. S'il y a une télécommande qui tombe, c'est eux. Non Pas mal. mais... Non, les enfants ça vous aller. Et quel âge ils ont? 20 ans, 22 et 28. C'est pour le 28 que ça va être le plus dur. J'en ai un qui est psychomoteur, il a 54 ans, je crois qu'il l'a bouffé. Non, c'est pas... Non, excusez-moi, Catherine. Oui. Il laisse le micro tranquille, il va vous attraper, tranquille. Non, je pense qu'il faudrait que vous demandiez à vos enfants. Mais j'ai déjà essayé de les questionner, mais rien à faire. Ah, ah. Ouais, ils font pas voyer aussi Est-ce facilement. est-ce qu'on vous a dit par exemple qu'il y avait l'éventualité d'aller vous enquérir d'une autre télécommande dans un magasin? Oui, bien sûr. Enfin, Ça marche? Ça marche si elle y va, mais... Ça coûte On pas peut cher changer en de plus, les télécommande Bah, si tu prends la même marque, bien sûr. Et le numéro de série. Ah bon? Sinon, je sais pas quoi Ah, vous moi je dire. croyais que c'était Hein? une chaîne, J'ai une rien télécommande. J'ai rien dit? Si, j'ai pas Je vous entendu. demanderai de me vous voyer, s'il vous plaît. hein, parce que... Qu'est-ce que vous avez dit sérieusement? Non, 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 j'ai rien dit, j'ai pensé. Vous Est-ce êtes qu'elle est- aussi... Aussi. Ah bon, vous savez ce que j'ai pensé alors? Bah, oh, j'ai cru voir sur Bon, la bah, bouche de certains. J'attends les 500 francs. J'avais pas vu. Elle Alors, est chez elle, la télécommande est-ce ou qu'elle est pas? chez elle? Ou elle est perdue? Ou elle est perdue? Bah, ils s'en sont débarrassés. Ils s'en Donc, sont elle est- débarrassés. Ah, Elle est donc elle est perdue. perdue. Ils ont mis des cailloux au bout, ils l'ont jeté dans un puits. d'accord. Faut en racheter une autre. Ça coûte pas cher, une télécommande. Je sais pas. Ah bon. Moins cher Catherine, qu'une télé. Je ne sais pas. bon courage. Merci. Et, S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée? Bien sûr, Merci beaucoup. bien sûr. Et on vous embrasse, Catherine. Moi aussi. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ah Chut. Attention, un autre appel. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Photo délicacée? Allô, c'est José. José. José de Paris. Ah oui, José de Paris. Chut, chut. Oui, oui, oui. Nous aussi, on peut applaudir quand il y a des Parisiens. Non, non. Alors, José de Paris, quel est votre âge? 26 ans. 26 ans. José, posez votre question, s'il vous plaît. Ma question, c'est, je voudrais savoir si le problème de ma femme va se régler un jour. Non. Chut, Élie. C'est Élie qui a répondu, c'est pas Bruno, monsieur. Non, c'est là. Non. Bah, pour ça la question du problème. C'est quoi? C'est- Quel est le genre de problème avez-vous avec votre femme, monsieur? Elle a un problème paranormal. Quoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que de temps en temps, elle est habitée par des esprits. Et ça, c'est les soirs où vous fêtez ça Non, non, non. Non. Donc elle est véritablement habitée par les esprits, s'il vous plaît. C'est De pas... temps en temps. De temps en temps. Ils sont nombreux? Des fois, ils viennent à 4. 4. Ça Ah fait ouais, du ouais. monde pour une seule personne. On va tirer les runes, Élie. Samedi soir, on revenait, on partait en piste, et j'étais habité par les esprits, mais je devais être bourré en fait. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc je pense à la question Oui, de la pensez à la jeune... dame de- de Saint-Hubert. Donc attends, la dame, va-t-elle se débarrasser de cette présence De ces d'esprit esprits. régulière? Oui, de toute façon. C'est ça, Oui. Alors, José? José, Pas vous le j'ai dire. tiré un... Je sais pas ce que c'est. Ah, Un bleu. PU. alors, Voilà. troisième rune. Troisième rune. Le prénom de votre femme? Christine. Christine est donc habitée régulièrement Par 4 esprits. par 4 esprits. Et c'est chacun son truc. Alors Bruno, répondez à cette question. S'il vous plaît. Frité par- Il y a déjà des antécédents dans la famille? Oui, du côté de sa mère. Ah, ils étaient combien là? 14. Là, je sais pas. Ah, ah. Non, il faut voir, parce que souvent c'est héréditaire, hein, ces trucs-là. hein. Elle est médium, non? La mère en a, la fille en a. Attendez, il y a une question là. Elle est médium? On nous a dit, quand je suis allé voir des spécialistes, qu'elle pourrait faire ce métier. Ah, alors là, c'est un spécialiste qui peut répondre, et croyez-moi, si lui dit oui, Moi, c'est pas mon métier. non, c'est vrai.
Donc lui, s'il lui dit oui, c'est non. Alors, Rapidement, nous sommes pris par le temps. La ça demande publicité, réflexion, visiblement. ça demande réflexion. Ouais. Parce que là, il rigole pas avec ça, Bruno. Non, non. Hein, les esprits, il connaît, hein, ils sont urbains. Non, ça le fait marrer quand même. hein. Ouais, c'est des esprits rigolos. Déjà, Ouais, visiblement, Ouais. déjà, Christine est habitée. Je suis Par des habité esprits par rigolos. l'esprit de la gaffe. Je peux en dire que ces esprits ont un rapport avec l'étranger. Oui, tout à fait. Ce sont des esprits de quel pays? Du Portugal. Du Portugal. Du Portugal comme de France, ça dépend. Ça dépend où elle se trouve géographiquement. Bien sûr. Elle est portugaise elle-même? Oui. Ça aide. Non, bah, je veux dire pour dialoguer. Elle fait des ménages, non? Non. Allez, Disons que chut, allons-y, Bruno. moi au niveau de... il faut voir je sais pas, des prêtres exorcistes ou des... On a déjà tout essayé. Oh là là, c'est grave alors. Parce que moi je vois pas d'amélioration dans l'immédiat. Ni dans le futur. Non, ni dans le futur. Bon. Parce que la question ça c'était veut dire ça, que quand on ça veut dire la partie comme ça, elle va continuer à être habitée. Oui. Mais comment ça se traduit ça, En José? portugais. Comment ça se traduit? Elle chante? Non. En portugais, Elle tombe dans un coma. Ah bon? Mais elle se souvient pas. Il n'y a que moi qui sais ça. Elle se souvient de rien, elle. Mais elle reste debout, assise ou elle s'allonge? Elle s'allonge par terre et elle tombe dans un coma. Vous avez été voir un médecin ou pas? On a déjà été voir tout le monde. Non, sérieusement, est-ce que vous avez vu un Sérieusement. médecin? Parce que si elle tombe en syncope, il faut voir un médecin là. Peut-être vite un médecin, ouais. Non, vite, non, vite, elle tombe pas pas en vite, non, syncope, non. elle tombe comme Plutôt un médecin. dans un état second. Et comment vous savez que c'est des esprits? Parce que je leur parle. Ah d'accord. Vous aussi? Ah oui, Ouais. je leur parle. Et c'est des esprits de qui? De quoi? C'est des morts, surtout des morts. Ah, c'est du mort. Là, on ne saurait pas trop quoi répondre. Hein. Il faut probablement, si elle a des syncopes et que monsieur parle aux esprits, qu'ils aillent tous les deux voir le même médecin qui discute avec lui. Oui, Sérieux? mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont méchants. Les Je peux vous esprits? dire qu'à 4 personnes, on ne peut pas la tenir. Ah oui. Ah, là, il faut voir un vrai spécialiste, monsieur. Moi, Là, Oui, là, Ouais, vraiment. un Doliprane et... Là, c'est pas les runes. Je sais pas, Non, moi, pas les rues, je peux dire que ça bon commence à courage continuer. et allez, on vous conseille. Et Bruno Oui. vous parlera. Restez en ligne ou donnez votre numéro de téléphone et vous rappellerez ce monsieur Je peux pas pour faire que vous ça. lui Comme ça conseillez. continue, il faut consulter. Voilà, il faut consulter là. Ok, Bonne merci. soirée, monsieur. Au revoir beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Nous allons retrouver la publicité, se retrouver avec Ellie, notre camarade, Patrice et tout le team. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Salut, Bruno, merci. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette émission en direct et nous sommes accompagnés d'Elie qui est à côté de moi, Patrice Carmouze et un témoin que nous allons présenter d'ici quelques secondes. Mais pour l'heure, je tiens à vous préciser qu'il vous reste 48 heures pour gagner une Pontiac Firebird gris métallisé 4 places. Cette voiture de sport est dotée d'une puissance de 148 chevaux. C'est génial ça, Pontiac. Présentée comme ici, comme vous le voyez. Nos deux charmantes hôtesses ne sont pas là ce soir. Sinon, elles vous auraient présenté cette ravissante voiture. Elle est équipée d'un toit amovible transparent, de vitres teintes électriques, d'une direction assistée, du système ABS. Elle comprend l'airbag conducteur et passager, ainsi qu'un système anti-vol et la climatisation. C'est vous dire que cette voiture est complète et vous pouvez la gagner, mesdames, messieurs, sur le 3615 code TF1, rubrique coucou, et ce pendant encore 48 heures. 48 heures. Patrice, Marc Sauté. Marc Sauté Marc Sauté est philosophe. est assis à la gauche d'Elie. Il est assis Tout à à la fait. gauche d'Elie. Voilà. Pour Au l'instant, revoir. il est resté poli, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, il est philosophe. Il enseigne et la alors- philosophie à l'Institut d'études politiques oui, de à Paris. Sciences Po. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il fait des consultations de philosophie et que même le dimanche, s'il se promène dans un bistrot vers la Bastille. On va d'abord parler des consultations. Vous faites de la Et- philosophie, en fait. Vous essayez de faire sortir la philosophie peut-être des l'université carcans ou ou de de- l'université dans laquelle elle pourrait éventuellement être enfermée. Point d'interrogation. Réponse Affirmative. 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 Donc nous avons un ami militaire. Ah, oui, c'est ni oui ni non. Mais c'est quoi une consultation de philosophie? On vient vous consulter, vous, pour vous demander Comment ça quel se est- passe, par exemple? Quel est le sens de la vie Comment ça Ah passe? bah, par exemple, il y a un arc-en-ciel de motivation. Il se trouve que nous vivons dans une tourmente. Par conséquent, il y a de l'orage, il y a du soleil, et il y a des gens qui peuvent venir tout bêtement parce qu'ils font le point sur leur existence. Ou qu'ils ont besoin de faire le point. Non, ils ont commencé à faire le En point train avant de le venir vous faire, voir. En général. C'est un type qui est habité par des esprits, Hein. par exemple. par exemple? Par Je exemple. l'accueillerais volontiers, celui-là, ou celle-là, puisque je crois que c'était une dame. Une dame, ouais. C'était un monsieur, une dame. C'était un Ils monsieur, étaient- une Et il m'avait l'air assez amoché aussi, lui. Je crois que ça lui ferait du bien de poser la question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller voir un philosophe comme on va voir un psy, par exemple. Comme on va voir un psy, comme on va voir Un ami. un avocat ou un architecte. pourquoi Vous seriez avocat de quoi, par exemple? pas. Avocat de la cause de la raison.
Et vous seriez architecte de quoi? Architecte des concepts. Quand on pense, on a un édifice dans la tête. Alors il est plus ou moins bien construit. Et souvent, on ne sait pas trop par quelle rue passer pour aboutir à son Oui, mais objectif. il faut déjà avoir fait la démarche de je veux aller au plus profond de moi-même et essayer de trouver le chemin et non, tout ça. je ne suis pas sûr de ça. Pas au plus profond. Plus profond serait psy, en effet. Non, je crois qu'il y a un malaise tel aujourd'hui autour de nous qu'il est assez sain de se demander si c'est nous qui sommes malades ou si c'est Ce qui nous environne. la cité. Mais ça veut dire qu'il y aurait des réponses objectives en philosophie. Or, il n'y en a pas, si? Non, je crains que non. Donc à quoi ça... Non, mais je veux dire, si on vient de vous dire où est la vérité, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, vous allez donner votre vérité. Vous donnez la vôtre. À moins que vous ne la donniez pas. Mais auquel cas, là, ça se rapproche du psy. Non, en général, je fais parler. Donc, en ce sens, ça se rapproche du psy. C'est ce qu'il fait en ce moment d'ailleurs. On dit rien. C'est vrai. C'est peut-être qu'on fera ensemble. Mais il se trouve qu'il doit être possible à un moment de parler la même langue. Ça ne veut pas dire d'atteindre la vérité. Mais si vous donnez un instant, par exemple, du bien fondé de la démocratie, pour ne prendre que cet exemple, ou du bien fondé du travail, tiens, à quoi bon travailler? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner la réponse, mais je chercherai à savoir pourquoi vous vous posez la question et si elle est bien posée. Et au bout d'un moment, on arrivera peut-être à la poser correctement. Alors, est-ce que vous... En fait, sur ma fiche, je vois que, d'après ce dont va nous parler Patrice, on dit que vous voulez rendre accessible la philosophie. Ou est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est plus je veux aider l'autre? Auquel cas, c'est pas exactement la même démarche. Non, c'est rendre Il y accessible a la une philo. démarche humanitaire et une démarche intellectuelle. C'est pas spécifiquement humanitaire. On a une chance en France énorme, c'est que la philosophie soit enseignée au lycée. Mais en même temps, c'est un piège. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Ça, c'est une question de... C'est tout bête, la philosophie. Vous en avez tout à l'heure fait l'expérience intime, à mon avis. On vous a dit, vous avez entendu, que quelqu'un est habité par les esprits. Et il y a une conviction là derrière. À coup sûr, c'est une expérience qui est vécue, et avec force, il y a une croyance. Alors cette croyance-là est un petit peu spéciale, mais on nous a, des siècles durant, fait croire que, par exemple, le Messie était venu. Eh bien, la philosophie, c'est le moment où on prend du recul par rapport à cette conviction, à cette croyance, voilà, où on met en question, où on doute. Alors, si vous me demandez d'aller au bout de ce doute et de le traverser au point que je parviendrai avec vous à une vérité, là, vous m'en demandez trop. Ce que je peux faire avec vous, c'est faire en sorte que ce qui passe pour croyance, dans ce cas, ça paraît ridicule et dérisoire, mais il se peut qu'il y ait un fondement. Dans le cas de la démocratie, c'est plus complexe. Il y a un consensus. Mais pour autant, est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est une bonne chose, la démocratie? On peut parfaitement arriver à prendre du recul. Pardonnez-moi, on peut avoir le doute sur tout. Est-ce que c'est bien que j'ai une voiture? Est-ce que c'est bien que je sois dans un pays démocratique? Est-ce que c'est bien que je sois français ou européen? Est-ce que c'est bien que j'ai des enfants, une femme? Est-ce que c'est bien qu'il y ait des consultations de philosophie? Est-ce que oui, aussi. Est-ce que c'est bien qu'il y ait une émission soyez qui là s'appelle Coucou chez nous? C'est nous, oui. C'est nous, pardon. Mais Pas chez vous. quel philosophe vous inspire en particulier? Parce qu'il y en a qui sont accessibles. Enfin, moi, je me souviens avoir étudié. Monsieur est préfacier pour des livres de Nietzsche. Oui, donc- je vous sens venir là. Mais Ah bon? Moi, j'ai été inspiré par Alain, philosophe c'est Alain. récent, ça. Comment? Début de siècle. Oui, oui, oui. Oui. Non, mais je dis pas le contraire. Non, non, Mais non, c'est pas Non, conversant. mais hein. c'est vrai Non, que non, Alain, pas du il tout. avait une Non, façon propos sur le bonheur, notamment. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Il avait une est façon rassurant. d'expliquer la philosophie qui était quotidienne, quoi. Il est rassurant et c'est peut-être pourquoi il est dépassé, c'est qu'aujourd'hui, bah oui. Oh, ça va, j'ai rien dit, quoi. Oui, parce que- Quel type de problème, en grosse moyenne, pardonnez-moi, on est obligé de concentrer un Soit, peu. soit. Quel type de problème, à quel type de problème êtes-vous confronté en moyenne? Les gens qui viennent vous voir, vous avez l'impression que vous pouvez dire, voilà, le gros, c'est plutôt de cet ordre-là. Il n'y a pas un gros, il y a deux pôles. Je dirais il y a un pôle pragmatique. Aidez-moi à être plus performant, pourquoi pas. Notamment, en travail. l'occurrence, voilà, dans le travail ou dans les relations Amoureuses. par exemple. Et Donc là, vous agissez aussi sur le physique. pourquoi pas? 1-1. Pourquoi pas? On pourrait peut-être voir Patrice un Mens petit peu à la fin. sane in corpore Sur le sano. moral, c'est surtout sur le moral. Alors, donc là, ça c'est une préoccupation, je dirais une motivation pragmatique. Et puis il y a l'autre pôle qui alors est carrément métaphysique et qui concerne notamment la mort. Oui, ça c'est très Parce fréquent. qu'on se croit tous immortels. Non. Ah bon? J'ai des doutes là. Non, non, je crois pas. Au contraire. Ah bon? Non, moi, je sais que je vais pas mourir. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, tant mieux. Ah bon? Tant mieux. Est-ce que c'est, excusez-moi, est-ce que Parce c'est que Dieu vous a c'est donné. payant? Pardon? Parce que Dieu vous moi- a donné peut-être. Moi, je suis pas croyant, donc... J'ai des doutes. Ah bon? Vous avez des Vous en doutes? parlerez tout à l'heure. les gars. Oui, je vais prendre votre pouls, alors. Ah, il a des doutes? Vous Attendez. avez des doutes? Non, mais si. Non, mais moi, je sais pas, En c'est... regardant la cassette de... Il me semble que Dieu est donné à Élie.
Ah oui, Élie Voilà. et Dieudonné, oui, bien sûr. oui. Et voilà. Très bien, très Tout à joli. fait. Alors, vous faites aussi une consultation qui est une consultation que vous faites dans un bar, dans un Oui. café à Paris. La consultation est un mot. Café des Phares, hein, place de la Bastille. Voilà, inadéquat. des réunions. C'est un débat. Des C'est réunions. un débat public, oui. Voilà, des réunions, un Ouais. dialogue, et Ouais. tout le monde, chacun vient, n'importe qui peut y venir. Et... Complètement. Très bien. Est-ce que c'est payant ou pas? Bah, c'est l'inverse, là. En consultation, vous venez, vous payez. Ouais. Et là, c'est vous qui J'aurai un donnez les service. sous. Et au café, en l'occurrence, je paye ma consommation, comme tout le monde, et c'est évidemment un débat gratuit et ouvert à tous. D'accord. Ah, très bien. Alors nous, on a voulu aussi. On a été dans un- oui. on a été dans un café pour parler le lieu un de la peu philosophie. de philosophie. C'est vrai que c'est le lieu d'une certaine philosophie, en tout cas. ouais. Et regardez, c'est notre philosophie du jour et notre télébistrot du jour. Regardez. Bistrot philo. Un philosophe, bon, c'est un mec qui cherche les trucs impossibles, un philosophe. Je pense qu'un philosophe, c'est un mec qui est tolérant, qui comprend, qui peut comprendre que 1 et 1, ça peut faire 3, à une condition que... La philosophie, je pense que les gens, les philosophes de l'époque, quand même, c'était pas des cons. Hein. D'ailleurs, si c'est pas grâce à la philosophie, je crois qu'on n'aurait pas trouvé l'alphabet. Hein. Depuis l'âge de 14 ans que je travaille à l'usine, eh ben, le mec qui réussit, je suis philosophe, donc on me paye pour ça, ben, pour moi c'est un malin en définitive. Un mec à une vie normale qui va au boulot le matin et qui rentre le soir, qui fait ça pendant des années et qui prend son mois de vacances au même endroit, c'est pas un philosophe. Le rire est le propre de l'homme. On peut pas tout c'est pas le tout, mais il y a des gens qui ont le tout, ils veulent avoir le plus encore que le tout, non, c'est pas possible. Une philosophie, c'est infini. C'est une recherche, comme on dit, de A à Z, et le Z, tu le trouves jamais. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est où l'on va et d'où l'on vient. Pardon? C'est comme l'œuf et la poule, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est venu avant? L'œuf ou la poule? D'après moi, je résous pas le problème. Est-ce que la poule, est-ce que... Là, S'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Je suis d'accord, là. Ah, mais quoi? Dieu crée la femme. Ah oui, il a créé l'œuf. C'est l'œuf. Non, c'est l'œuf. Pour avoir la poule, il a créé l'œuf. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le premier qui a pondu l'œuf, quoi. Alors, voilà, ça, c'est vraiment le départ de la philosophie, enfin, de l'humanité. Ben, c'est la poule, s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Je sais plus. Dans le raisonnement logique, il faut qu'il y ait un départ. Donc, un départ, il faut qu'il y ait une poule pour pondre l'œuf, pour faire d'autres poules. Mais alors la poule, elle sort d'où? Bah oui, tout le problème est là, justement. Tout est là, il n'est pas ailleurs, le problème. Il n'est pas ailleurs, il est là. Voilà, un petit télébistrot, c'est super. Mais c'est formidable, ça, ce sont des moments formidables. C'est super. Oui, mais on est d'accord, hein. Oui, Oui, allez. c'est vrai, non, j'estime que la philosophie n'a pas un rapport avec la poule. Mais si, enfin bon, je me comprends. Hein. Voilà. Le télébistrot, on l'a fait avec Jean-Marie Gouriot, qui a fait le bref de c'est comptoir. génial, ça. Ça vous plaît bien, ça, oui. Bah oui, Ouais, non, mais ouais. il y en a de temps en temps là-dedans qui sont aussi des vraies perles de philosophie. Merci en tout cas de... Donc, Allez-y, excusez-moi, je vous signale ça. Pour ceux qui passent le bac, ça c'est pas mal. Il y a toutes les statistiques des sujets qui tombent en philo. Et ce qui tombe le plus, je vais vous dire, c'est le désir, la passion et la raison. Qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que la passion, Voilà, qu'est-ce que ça, la c'est- raison? Statistiquement, quels sont les sujets qui sont tombés le plus au bac, dans toutes Ces les matières? dernières années. Voilà, Voilà. c'est pas mal. Très bien. Je ne vous poserai pas la question ce soir, mais je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler de ça, du bien éventuel, et j'en suis sûr, que vous faites aux autres. Et portez-vous bien. On rappelle simplement où se passe ce meeting, cette réunion? C'est à la Bastille, le à la dimanche. Bastille, dans un café qui s'appelle le Café des Phares. Voilà, et si on veut parler avec vous, bah, c'est là-bas qu'on vient. Qu'on va. Ou au cabinet, pas Ou au très cabinet. loin. Au cabinet, mais ça, bon. Ça, c'est quand on est barbouillé. Enfin bon. Au revoir en tout cas, Marc Sautet. Merci beaucoup. Applaudissements pour ce monsieur, s'il vous plaît. Et nous allons maintenant parler de l'actualité de notre camarade Élie. Alors on l'a montré tout à l'heure, j'en reparle quelques secondes. Là c'est Élie et Dieudonné. Et d'ailleurs l'actualité c'est Élie et Dieudonné aussi. Voilà. Donc ça c'est une cassette qui est en vente depuis plusieurs mois. Oui, oui, c'est pas oui. le spectacle actuel dont nous allons parler maintenant. Il y a Une partie. Oui, il y a une partie de ce spectacle plus quelques nouveautés. Donc il faut que je me dépêche, c'est ça? Pas du tout. Ah bon? Pourquoi tu m'as fait? Vous m'avez fait comme ça? Vous faites ça? Ah bon?
Alors, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, oui. Donc, nous tenons des séances tous les soirs au Café de la Gare à 22h et ça fait rire les gens. C'est un spectacle. Vous êtes embêté, non? C'est un spectacle de rire, de bonne humeur et de joie. Et voilà. Alors, donc c'est tous les soirs à 22h, Café de la Gare, et on a donc des nouveautés et on s'inspire. En fait, ce qu'on vient de voir là, le bistrot là, c'est exactement ce qui nous inspire. C'est un mélange. Ce qu'on fait, c'est un mélange de ce quotidien-là et de notre folie à nous, quoi. Comment vous écrivez à deux? Comment ça se passe à deux? Est-ce que c'est chacun qui écrit non, un truc? on écrit à deux. On a une bonne complicité tous les deux avec Dieudonné, Donc, qui n'est pas là, qui est actuellement dans sa cage. Hein, Vous le sortez le soir? Oui, on le sort le soir À parce qu'il 22h? griffe les gens au visage. Hein. Non, je dis ça pour rire, Dieudonné. Et voilà. Bon, ça se passe très bien. Il change les sketchs par rapport à ce qui est écrit. Ah oui. Disons, en fait, on a commencé au Café de la Gare. Donc là, on boucle la boucle. On finit au Café de la Gare. Et c'est une salle qui nous inspire. Tous les soirs, c'est différent. On improvise, on s'éclate. Vous êtes surpris parfois par la réaction du public? Est-ce que vous... J'ai l'impression que c'est plutôt eux qui sont surpris par les folies qu'on fait sur scène. Remarque, ça C'est tombe vrai, bien. je dis ça sans prétention. Le but, c'est ça, c'est qu'eux viennent se détendre et pas que vous vendiez la gueule à regarder le public. Non, c'est jamais le même spectacle tous les soirs. Est-ce qu'il y a un sketch que vous préférez parmi les autres? Oui, j'aime bien le sketch de Villetaneuse. C'est un sketch, ça se réduit à t'es de Villetaneuse? Non, je suis pas de Villetaneuse. Si, t'es de Villetaneuse. Voilà, sur le papier, c'est ça, et ce qu'on en fait, c'est une folie, quoi. Ah bon, c'est ça qui nous plaît. Et vous êtes de Villetaneuse? Non, je suis pas de Villetaneuse. Pourquoi tu me dis ça? Non, je croyais que vous étiez de Villetaneuse. Non, je suis pas de Villetaneuse. Bah, moi, je croyais. On m'avait dit que vous étiez de Villetaneuse. Non, je suis pas de Villetaneuse, non. Patrice? Vous êtes de Villetaneuse? Non, je suis pas de Villetaneuse. Ok, voilà. D'accord. Voilà, on est d'accord. Toi, t'es de Villetaneuse. Ah oui, Même que ta sœur, elle s'appelle Bruno. Oui, bien sûr. Ah, c'est ça. Voilà, c'est au Café de la Gare, c'est en duo avec Dieudonné. C'est tous les soirs à 22h. Donc juste après le dîner, crac. Voilà. Ce qui est une bonne heure. Oui. Très sympa. Alors, vous savez qu'il y a des moments dans la vie où il y a des gens qui nous ennuient. Il y a des moments dans la vie où certaines personnes sont ennuyeuses ou Voilà, ennuyantes. dans la vie quotidienne, dans la vie collective de tous les jours. Et qui va nous parler de ça? Muriel Cousin, mesdames, messieurs. La voici, la voilà. Muriel qui vient nous rejoindre, qui buvait un petit verre, et qui s'est fait une petite tâche. Et une petite tâche. C'est de l'eau, Alors Muriel, de quoi ça... faites comme ça pour que ça s'en aille. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est de l'eau. Ça va sécher. Voilà, Alors Muriel, de quoi on va bonsoir. nous parler aujourd'hui? Élie, Muriel. Voilà, on se connaît, on était à l'école ensemble. On se connaît depuis des années. Elle était en 3e et moi aussi, à Ferdinand Buisson, à Antony. Voilà. Ah, très bien, oui, donc Voilà. vous connaissez. On se connaît Donc depuis vous très n'êtes pas de longtemps. Villetaneuse, vous êtes Non, je ne suis pas de d'Antony. Villetaneuse. Alors Muriel, de quoi s'agit-il, s'il Nous vous plaît? allons parler des pollueurs de la vie quotidienne. Des pollueurs. Oui, vous savez, à partir du moment où on se lève le matin jusqu'à ce qu'on se couche, sur notre chemin va être jalonné des gens des têtes à emmerdeurs. claques, d'égoïstes. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours des intérêts contradictoires qui se confrontent. Par exemple? Dans la vie, par exemple, on prend le métro, on va avoir des gens qui vont prendre toute la place sur le siège et donc pas la laisser à l'autre, parce que chacun a besoin de faire des choses et que c'est l'effet pervers. C'est l'effet pervers de la société en fait. C'est-à-dire que chacun a des intérêts. Des gens qui sans cesse interrompent les autres quand ils parlent. Vas-y. Vas-y. Ça, c'est chiant. Voilà. Et donc, on va faire une petite démonstration. Et Élise va être un peu notre idéal type de l'empêcheur de... Ça va, oui. L'emmerdeur, on peut dire. Voilà, ouais, l'empêcheur de rester serein. C'est l'emmerdeur type. Vous savez, il y a des... Vous connaissez... C'est le casse-coucougnette. Vous devez connaître ces moments où on est là, c'est même exagéré, notre réaction. Un coup de boule, On a envie de le tuer, quoi. Comme ça. Ouais. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe le matin? On va au boulot et au boulot on prend le métro. Alors on va y aller. Moi je vais pas au boulot le matin. Alors on va pas faire des gros plans évidemment sur Muriel, nous allons la rejoindre, Massimo. C'est ravissant de Muriel qui s'est donc taché avec de l'eau, Massimo, je le rappelle. Ça lui va bien, c'est pas grave, donc c'est bon, on va faire de là. Voilà. Alors, où est-ce qu'on se met Oui, absolument. Voilà. Élie, vous asseyez Ouais, là. je m'assois là, ouais, bien sûr. Là, prends le sac. Merci. Voilà. Nous sommes où dans le métro là? On est dans le métro là. Alors par exemple... Bonjour, Oh là là. bonjour messieurs, excusez-nous de vous importer. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas... Vous allez prendre un journal. Voilà, Élie avec son sac. Voilà. Ah, c'est la première fois que je prends le métro, je touche pas par terre, moi. Vous non plus, remarque. Non, moi non plus. C'est à peu près la même taille. 81, vous?
pardon. 1m80 90. 82, moi. Alors, tous les gens qui prennent le métro vont vous dire les mêmes choses. Il y a des trucs vraiment qui sont extrêmement stressants. Dis donc, du gros paf avec le Walkman, il pourrait pas se calmer là parce que j'arrête pas de le prendre à la figure. Voilà. Alors ça déjà, Ça, y a le rien de pire. Walkman, vous Ah, savez. c'est ça qu'on entend. Exactement. À la limite, vaut mieux entendre la vraie musique que cette espèce de truc bâtard, insupportable. En plus, surtout que le mec Et est moi- même pas dans le rythme. Moi, visiblement, c'est moi qui bouffe les frites au McDonald's. Voilà, tu sais. alors il y a Et puis aussi ça, les... puis- Hein T'en veux, non Il y a aussi les odeurs. Je vous en prie. Je te reconnais, toi, tu fais de la télé, non, c'est ça Oui, oui. Non Oui, Ouais, oui. c'est ça, Ça t'en aussi, fous chez nous Non, c'est mon frère. C'est ton frère Il peut pas arrêter son Walkman, lui. C'est marrant, il me fait penser au mec Jean-Louis de Chavannes, là, je sais pas quoi. Non, c'est ça, non Si, je suis C'est son pas frère. ça Son Ah, t'es frère, ouais. Alors par exemple, quand vous lisez le journal, il paraît que... Non, il est sympa, Christophe de Chavannes, non Oui, il est sympa, ouais. Mais d'accord. dans 10 minutes, je suis au boulot, j'aurai plus le temps de lire le journal. D'accord, non, excusez-moi. Excusez-moi. hein, Voilà, il y a ceux aussi... Merci, non, je viens de prendre mon chocolat chaud. Il y a ceux d'accord. qui C'est vont bon. se mettre comme ça pour lire le journal derrière. Ça, c'est super énervant. Ouais, enfin, si On a l'impression- si c'est une jolie fille. Il y a pire. Remarque, il y a Tiens, je peux pire. le prendre, C'est là celui qui Parce mange. qu'il y a un article qui m'intéresse, et comme ça, je vais pouvoir mettre mes Qui mange et frites. qui laisse tomber. Tiens, voilà. Pardon. Tiens, voilà. Après, lui, Tiens, tu donneras ça à ton frère. Il y a ceux aussi qui, avec leur sac, c'est ce que je Bah, vous c'est disais tout à l'emmerdeur, l'heure. hein. C'est Ah ceux non, qui parce font- que là, ça finit. Attendez, Muriel, je C'est m'excuse, ceux ça qui va ont- finir pardon. en coup de boule. Donc vous êtes gentil. Il récupère ses patates. Il est gentil. On se dit bonjour, on se dit Je bonsoir. vais te demander de rester dans les limites de la correction. Hein. C'est pas parce que t'as un frère qui bosse à la télé que tu vas nous emmerder. Hein. Bon, Vous allez arrêtez de me faire chier. Je suis tranquille en train de lire mon journal. Vous êtes gentil Moi maintenant. aussi, je suis foutez-moi la paix. tranquille, merde. C'est pas vrai, ça. Oh là 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 J'ai là pas le là. droit d'aller au McDo. Merde. Il y a ceux C'est la aussi première fois que je change à cette station. Je vais te dire un truc, je vais pas recommencer. Je vous remercie. Hein. Ouais, tu me tutoies, tu me boubois, tu sais plus quoi faire, quoi. Non, je ne vous tue pas. Merde. Faut se laisser emmerder non plus. Quoi, Voilà. qu'est-ce qu'il y Oui, a mademoiselle, allez-y. Dites-nous, On restez arrive correct là. avec les jeunes filles. Hein. Et vite, Bon, bah ça va, je vous suis allez correct. donc à la SNCF. Oui, bonjour. Voilà. Et nous, maintenant, voilà, il y a la SNCF. Et on Bonjour. va donc Ah, on fait la acheter queue. un billet. On fait la queue. On va Moi, acheter un alors, billet. il y a le mec Et pressé. on y va. Aller-retour pour Et nous, on Villeurbanne. a un train qui part dans 3 minutes. Alors, je voudrais un train couchette, hein, c'est possible. C'est-à-dire que moi, je suis avec une grande famille, hein, je suis avec mon copain. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est à côté. Ça, c'est marrant, vous me faites penser à Dieudonné. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, alors, donc, je vais aller à Mourmeux. Excusez-moi, ça vous Là, je vais en dérangerait train pas que couchette. de Non, laisser vous êtes votre place gentil. parce Non, que non, je vous j'ai mon remercie. train qui part Moi, dans- je voudrais une réduction à 30%. J'ai 2 animaux. C'est m'en possible occuper. de nous faire ça C'est à côté. Comment ça, c'est à côté C'est à côté. Bah, à côté. Excusez-moi, monsieur je le sais pas, monsieur ça fait une heure. s'il vous Ah, plaît, bah, je m'en le occupe. reconnais, lui, tiens. Monsieur le Vous SNC. êtes pas de la télé, non Monsieur le SNCFien, je vais m'en occuper, vous êtes Attendez. gentil. Non, Le monsieur vous dit gentiment oui, que c'est à d'accord. côté. Alors vous Ouais, êtes mais moi, je gentil. pars en vacances, alors vous êtes gentil, vous ne touchez pas mon McDonald's. C'est C'est jeune homme, sympa. on va pas en venir au Ouais, bar. bah c'est ça, ouais. Bon, C'est à alors, côté. combien ça Je peux payer en carte bleue Alors, Je reste dans les limites de la correction. S'il vous plaît. Bon, ok. Quoi, S'il vous qu'est-ce qu'il y plaît, a monsieur, on a un train. Ah, bah je vous reconnais, vous. Oui, mais il va reconnaître tout le monde, mais dans 5 minutes. ben voilà. Allez, bah, ça c'est l'emmerdeur. Systématiquement, quand on va dans une queue, alors là, on a pris la SNCF. Attends, mais attends, on va écouter le contrôleur un peu. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je viens de vous le dire. J'ai pas entendu. Merde, c'est pas vrai. Je voudrais donc un aller-retour Paris-Villetaneuse Ouais. avec un arrêt à Mourmeux en train couchette avec une réduction 30%. Le train, il s'arrête Alors- pas à Momo. Le train il s'arrête. Ah, pas à Momo. C'est marrant, vous avez un accent bizarre, vous. Vous êtes d'où Guadeloupe. Guadeloupe Gosier. Ah, c'est sympa la Guadeloupe, j'aime bien, j'ai été avec ma- Attendez, là vous êtes gentil, hein. La SNCF, quand c'est pas les Grecs, c'est quand un gars qui discute avec un gars pendant 1 heure. c'est vrai. Alors la semaine dernière, on était à pied, cette fois-ci, on aimerait bien prendre notre ticket. Il va aller au guichet à côté, lui. Bon, Il est bah, gentil. D'accord, mais ça va, je permets que je discute de Oui, Guadeloupe. bah 2 secondes, il y a Ouais, une c'est fille. sympa, j'étais en Elle est famille. madame est enceinte. J'étais- Je m'excuse. Elle va accoucher. Madame va accoucher sur vos pieds. Non, tu vas me lâcher, oui Merde Discute de la alors, Guadeloupe. qu'est-ce- alors, la solution. Alors, La ce qui se solution. passe, c'est donc que ce soit un guichet de SNCF, à la sécurité sociale, à la poste. Je sais pas si c'est de la parano, mais à chaque Que fois, faire Qu'est-ce qu'il faut on se faire retrouve. Et ben, le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire. On a l'impression- Faut-il Mais oui, je virer suis désolée. Mais oui, mais on peut. Mais ça peut tourner au pugilat, ça Ah peut ouais, ouais. finir en drame. Comme je suis pas très costaud, Et- moi je peux rapidement me faire éjecter. Quoi. Voilà, Voilà. j'étais assez d'accord sur ce Donc, truc-là. je m'en doutais. Donc là, hein, Ouais. voilà. Le guichet Et non, là-bas. nous avons raté notre train. Non, non, à pas cause de- encore. Non, on arrive, on est juste pour un. Et là, normalement, il ferme. Normalement, il Et ferme. voilà, ben. Fermez. Non, soyez gentil, monsieur. Enfin, ça fait On bien, attend, on est monsieur, à queue écoutez. depuis une heure. Mais vous aviez vu qu'on était là quand même. C'est pas possible, on attend depuis un quart d'heure avec l'autre Ouais, gentil qui vous a même pas pris. C'est ouvert demain, Ouais, demain allez. 8h30. Ouais, Allez, Voilà. bonsoir. Et il va récupérer son McDo, lui. Il va récupérer son McDo pourri. Faut hein. qu'on aille téléphoner pour prévenir. hein. ouais. Alors il y a aussi.
Il y a aussi la femme qui est avec son mari et qui lui dit mais enfin Jean-Paul, fais quelque chose. t'as vu, fais Mais fais quelque chose, regarde, tu vas pas le laisser comme ça. On va pas se battre, t'as vu comment il est Mais oui, gaulé. mais il y a ma mère qui nous attend à la gare. Ah oui, mais enfin bon, Mais enfin, fais quelque chose. Ce type est peut-être armé, tu commences à me faire chier, ma chose. Mais vous pouvez pas, il y a ma mère qui nous attend à la Il a gare. raison, elle est hystérique. Ça fait 3 fois qu'on a failli divorcer, tu commences à m'ennuyer maintenant, hein. Retourne avec Roland. Tu sais bien qu'il y a ma mère qui Il nous attend à la gare. il y a plus le Jean-Paul, c'est fini. Allez. Vous pouvez vous engueuler ailleurs, s'il vous plaît? Non, mais moi, il faut absolument que... Allô? Fais quelque chose. Allô, Francis? Ouais, ça va, toi? Bah, on est parti en piste, là, hier soir, avec les majorettes, là. Il me cherche le petit trou du cul, là. Attends, excuse-moi, j'en ai pour 5 minutes. Dis donc, il y a un problème, là? Non, j'ai dit, oh, là, ça Mais pue. oui, Jean-Paul, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, je m'en vais, moi. Moi, je m'en vais. Bon, alors, pour se détendre de notre journée... on dit on va aller se faire une toile, on va aller tranquille au cinéma. On va aller au cinéma. On va se détendre. On y va. Alors Christophe, vous asseyez là. Ouais, ici. Là, moi je m'assois là. Ah, il y a déjà du toi monde. t'arrives en retard. Ah, j'arrive en retard, oui. Voilà. Alors on attend, on est tout content. Pardon. Alors là, on Bah attend. non. Excusez-moi. Ça commence, oh la vache. Aïe. Oh non, écoutez, s'il vous plaît. Mais vous m'avez marché sur les pieds, monsieur. Quoi Vous m'avez marché sur les pieds. Oh merde. Mais oui, mais c'est lui. Mais je m'excuse une seconde. Mais c'est pas ta faute, c'est lui qui est en retard. Ça va, hein. C'est pas vrai. Mais c'est plus. Il est armé, chérie, regarde. Ah, je le connais. Ah, je le aussi. connais, ce film, tiens. Ah, le film n'a pas commencé. Chérie. Alors, on est là. Mais normalement, non. Il y a quelqu'un qui va peut-être se mettre là. Voilà. Oui, non, je m'en fous. Et moi. Lily, tu vas chercher des pop-corn, non? Oui, je vais chercher. Bonjour, je voudrais des pop-corn, s'il vous plaît. Oh, non. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Écoutez, monsieur, ça fait 2 fois. Hein. Excusez-moi, Non, mais vous pouvez pas les prendre avant, les pop-corn. Moi, je suis en train parce que j'ai faim. là. Chérie, je vais finir par sortir de mes gonds. Dis à ce type-là qu'il joue avec sa vie. Hein. Mais je sais, je suis désolée. Je vous ai déjà vu quelque part. moi. Vous vous asseoir maintenant, on voit rien. Enfin, c'est pas de notre faute. C'est le monsieur qui... C'est des pubs. Alors moi je suis venu pour les pubs. Et dis donc, il a de la chance d'avoir des monsieur. lunettes, lui, hein. Quoi? Oui, quoi. Oui, reste avec ta fiancée. S'il vous plaît, pardon. C'est à vous, ça? Oh, la soirée, j'avais dit, je veux rester à la maison, je veux regarder la télé. C'est à vous, C'est ça? vrai qu'il y avait une super émission, toi. Pénible. De toute façon, t'es jamais content, alors. Oh, tu m'emmerdes, Effectivement, Josiane, tu il y a m'emmerdes, des je te le dis, époux moi, qui hein. se querellent, qui n'arrêtent pas de se quereller dans le cinéma. Regarde, déjà. Ah, le film commence. Ah. Ah. Mais c'est quoi cette langue là? Non, s'il vous plaît, non, Oh, excusez-moi. pas possible. Ah bah je l'ai déjà vu de toute façon. Mademoiselle, l'ouvreuse, appelle l'ouvreuse. Mademoiselle. Je sais pas où elle est, nous. Non mais je l'ai déjà vu ce film. Non excusez-moi, hein, je l'ai déjà vu. C'est pas possible, hein. Bon, voilà. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, vous me demandez tout à l'heure, quand on est face à un guichet, comment bon. Allez-y. En fait, pour se préserver du stress, la première chose à faire, c'est de toujours penser à en préserver les autres. Bien sûr. Parce que ce sera Mais par exemple, si on interactif, tombe sur une pile comme ça, il faut garder le contrôle. Quand même, hein. Contrôle total. Merci beaucoup, Muriel. Applaudissements pour elle. Nous allons lancer la pub. Ici. Là, c'est la 2, c'est celle-là. Là, la pub. Celle-là, la pub. Là. La pub. C'est la pub. Celle-là. La pub. La pub. Vas-y. La pub. Voilà, je lance la pub. La pub, vas-y, lance la pub. Messieurs, nous voici dans cette ultime partie de Coupe de Nous au centre de la maison de la radio avec Élie. Dieudonné vous attend sûrement au café de la gare. Oui, mais attends, il y a intérêt. Hein, Il y a Patrice? intérêt. Et une petite invention du concours Lépine. Ah. C'est que c'est actuellement à la porte de Versailles. Et nous sommes férus du concours Et Lépine. nous sommes férus. C'est une invention de Maurice Garçonnet. Garçonnet. Le peigne diffuseur. Alors, vous appuyez. Doucement, Oh, ça Patrice. va être dégueulasse. La dernière fois, vous avez appuyé sur un truc. Tac, et ça sort Ah oui. par les dents du peigne. Et après, Ah, doucement. Pas sur la cassette, s'il te plaît. pas mal, hein? Bah, allez-y, mettez-vous un petit peu de gel. Un petit peu, regardez. Mais pas en avant. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est ça qui me... Il y a C'est surtout ça. marqué désinfectant. Là. Parce qu'on peut ici mettre des trucs pour le chat. Décapant. Ah oui, dis donc, décapant. Enlevez ça tout de suite. Mais bon, c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Non, Regardez, c'est bien. Elle gougoute. Hop, ça coule. Eh oui, vous, pourquoi vous mettez pas de gel? Oh. Regardez. Partout. Mais non, Et non, après, non. non, elle fait que le peigne après. Oui, non, mais bien sûr, je peigne. Bon, c'est bon là? Attendez, oui, non, ça sèche. Alors attendez, venez. Oh, cette gueule qu'il a maintenant. C'est pas mal. Oh, vous êtes méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah, ça, C'était ça pour vous va vous faire vraiment peur. Ça vous va bien. Ouais. Tiens, Mettez-vous là. c'est l'invention Asseyez-vous de là, rapidement. Monsieur Garçonnet. S'il vous plaît, un gros plan Regardez. sur la une, là, regardez. Oui, c'est les vraiment. On va aller faire l'objet. Alors,
ça, Élie, vous avez un petit appartement, vous? Alors, donc la table en pin scantop. En pain scantop. Oh, pins. La table en pain scantop. Pourquoi scantop? C'est pas de l'anglais, c'est du pain. Oui, c'est en pain scantop. Parce qu'on la soulève. Ah oui, voilà, on la soulève. On la tourne. Et on la déplie. Et on mange là. Et on mange là. Et après? Ah oui. Pourquoi c'est déplie par là? Ah, c'est marrant. Ah oui, c'est bien, c'est à l'envers là. Là, c'est positivement à l'envers. Putain, l'inventeur, il doit être. Ah ouais. Mais non, c'est pas dans ce sens-là. Il y a trois trucs, c'est un accordéon. Voilà. Voilà, donc vous appelez. Et il répète. La table en pain, scantop, 3950 francs, salon de décoration à la Foire de Paris. Cela dit, bonne invention, on ouais. est sans arrêt à galérer à dire oh là là, ce soir on est. 6 personnes, hop, facile. Mais c'est des nains alors qui mangent parce que c'est petit ce truc-là, non? Et après, vous voulez qu'on la remplisse, non? Non, mais elle est petite cette Mais non, table, elle est à hauteur d'un nain, regarde. Ah bon? On est assis. Regarde. Prenez la table. Prenez une chaise. Regardez. Je sais Asseyez-vous. pas, j'ai l'impression que c'est petit. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah ouais, ça va, ouais. Alors je suis un nain alors. Bah voilà, vous avez mieux fait de vous taire. Alors Patrice, Allez. rapidement. Combien ça vaut, la cette réponse table à Elle n'existe pas encore dans la. Si. Elle existe? Elle va exister. 3950 francs, elle coûte. 3950 francs. Qu'est-ce que c'est que ça, Patrice? Ça, c'est pour tout. C'est pour le jeu. Ah, c'est pour le jeu. C'est qui va gagner au jeu? Le jeu. Mon premier suit l'abbé. Mon deuxième est un ennemi du barreau qui trop poli pour être honnête. Pourquoi tant de mon troisième? Mon tout est une réponse en chanson. Vous n'avez pas de proposition? Absolument pas. Première proposition, votre prénom, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour, mademoiselle, votre prénom, s'il vous plaît. Virginie de Massy. De Massy? Massy? Oui, Massy Ah, c'est dans près, l'Essonne. c'est près de chez moi ça. Enfin, c'est pas grave. Virginie, quel âge? 25 ans. Nous vous écoutons, Virginie. Alors, je pense que c'est la chanson de Florent Pagny, Presse qui roule, mais bon... Alors, mon premier suit l'abbé. oui, Presse. ça n'a rien à voir. Presse. Mon deuxième est un ennemi du barreau qui trop poli pour être honnête. Qui? Et pourquoi tant de mon troisième? Roule. Mais tu le sais que c'est pas ça, hein. Non, Je le sens à ta voix que t'as commis une boulette. c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout, Non, c'est Virginie. pas ça. Mais on vous embrasse. Merci, au revoir. À bientôt, vous avez bien fait d'appeler. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement. Votre prénom? Bonsoir, Gilles de Roubaix. Salut Gilles. Gilles de Roubaix. Ça me dit quelque chose, moi. C'est Gilles Doré, vous avez pensé à ça, non? Non, pas Gilles de Roubaix. Gilles de Roubaix? De Roubaix, il y a quelque chose, non? Voilà. On va voir les Gilles, quel âge avez-vous? Ça va Gilles? 32 ans. Ouais. Vous avez un travail? Oui. Nous vous écoutons. Tu sais où est ta télécommande? Juste à côté. Ah bien, ça va. Qu'est-ce que vous faites, Gilles? Agent commercial. Agent commercial. Alors, proposition, s'il vous plaît. Gilles. C'est à Célimène. Alors, mon premier suit l'abbé. C'est Mon deuxième est un ennemi du barreau qui trop poli pour être honnête. Lime. Parce que la lime, elle polie. Ah oui, trop poli pour être honnête. la lime polie pour être honnête, oui, d'accord. Et pourquoi attendre mon troisième? N. Vous ne bougez pas? Non. Vérification immédiate, mesdames, messieurs, Charlie Lulu. Et voilà. Depuis 2 mois, j'en reviens pas. Je me demande si je ne rêve pas. Tout ça est bien trop beau pour moi. Imaginez une poupée. C'est moi la poupée. La plus belle fille du pays. Et la plus amoureuse aussi. C'est pour cela. C'est l'hymen. Quel est tout ça? C'est moi. C'est l'hymen. C'est l'hymen. On m'avait dit tu verras tout. C'est l'hymen. Où elle va les dépenser. C'est l'hymen. L'amour elle on n'a jamais assez. C'est l'hymen. Alors viens danser, viens danser. C'est l'hymen. Allez, venez. Allez, puissant. C'est l'hymen. Voilà. C'est l'hymen. C'est l'hymen. C'est l'hymen. On m'avait dit tu verras tu c'est l'hymen. L'amour elle on n'a jamais assez. C'est l'hymen. Boum. Merci, madame. Votre maman? Votre mère? Ma sœur? Mesdames, messieurs, la maman de Charlie? Moi j'envoie c'est Ellie. Ouais, bien sûr. Moi j'envoie ouais. c'est Ellie. Bien sûr, pas de problème. Ellie? Ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci, madame. Allez. Merci, Charlie. Votre maman, Charlie. Votre maman. Merci beaucoup. Patrice, s'il vous plaît, la suite. On va aller remettre ça, donc qu'est-ce qu'il a Ah gagné? oui, qu'est-ce qu'il a Gilles de gagné, Roubaix. le jeune homme? Gilles,
Gilles, d'abord une boîte de préservatifs. Gilles, vous avez évidemment gagné la boîte de préservatifs traditionnelle et qui est comprise dans le filet garni. Mais Gilles, vous avez gagné également un séjour pour 2 personnes à l'île de la Réunion avec Austral Voyage. Oh là là. Et écoutez bien, parce que c'est pas terminé. Pendant 10 jours, vous serez hébergé à l'hôtel 4 étoiles. Oui, le Saint-Alexis, qui est qui situé sera où, situé. Figurez-vous qu'il est situé sur la plage de Boucan-Cano. Ouh là là, est-ce qu'il Voilà. va pouvoir profiter de la piscine à cascade? Non, pas du tout, parce qu'elle est en réparation. Mais ceci dit, il y en a une. Il y a une piscine à cascade et du spa géant. Je ne sais pas ce que c'est. Le spa, c'est le bar à Romou. Voilà. Ah d'accord. J'ai cru que c'était un centre. Et SPA, vous découvrirez, Gilles, la cuisine créole et le climat exceptionnel de la perle de l'océan Indien. Et pour garder des souvenirs, Gilles, qu'est-ce qu'il va pouvoir emmener? tu vas pouvoir garder des souvenirs, Gilles de Roubaix, de la Réunion et de ses fonds marins, tu m'entends? Oui. Et tu recevras le mermaid de Konica. Je ne sais pas ce que c'est, le mermaid. Le voilà, regarde-le. Il est là, le mermaid. Qui te permettra de faire des photos jusqu'à 7 mètres de profondeur. Je sais pas ce que tu feras là-dessous. Il faut descendre, Gilles. Bah vous ouais, avez là une personne de votre choix à emmener avec vous? Ah oui. Oh, Tu sais nager? oui. Mais jusqu'à 7 mètres, peut-être pas, non. Ah ouais. Bon, bah, je vais prendre ton appareil photo alors. En tout cas, Gilles, amusez-vous bien. Ne nous oubliez pas. Envoyez-nous une petite carte postale de la Réunion. Avec grand plaisir. Oui, Au revoir, Gilles. Amusez-vous bien. Vous avez bien fait d'appeler. C'était par le téléphone ou par le Minitel? Par le Minitel. Téléphone. Merci, Gilles. Merci. Alors, Élie, Patrice. mettez votre gant. Oui. Et j'en ai Parce pas. que Valérie Hénin est avec nous. Elle est championne de kickboxing. Bonjour, Valérie. Voilà derrière. Et si vous mettez pas... Attends, il va falloir que tu m'aides. Elle est championne du monde 93. ISCA, c'est la fédération de kickboxing et de full contact d'ailleurs. Qui est un sport très violent. Hein. Et oui, alors, c'est ce pieds soir, et mains. Hein. Une petite démonstration de kickboxing sur Élie. Hein? Non, moi, moi je joue Vite, ce faut soir. y aller, Valérie. Oui, on a 3 minutes. Hein, je veux dire, on a 3 minutes. On a 3 minutes en tout, je veux dire. Si on Vous voulez veut, un coup de main, mademoiselle? Oui. Rappelez-moi votre prénom. Valérie. Valérie. si on veut se venger des lits. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Je pose une question quand même. Y a-t-il beaucoup... Je tire ou je pousse? C'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du kickboxing comme vous? De plus en plus, ouais, c'est en pleine expansion et j'espère qu'il y en aura encore Et beaucoup. la première démarche, pourquoi avez-vous fait ça? Pour le sport ou parce que vous vouliez un truc de défense? Parce que mon père a lancé ça sur Nancy, mais parce que c'est un très bon sport, un bon défoulement. Eh oui. Et parce que je suis très nerveuse, alors il y en a qui font de la Formule 1, moi je fais de la boxe pour me défouler. Ouais. Ah, d'accord. Et elle remettra son titre en jeu à Nancy, Le son 11 titre juin. de championne du monde, le 11 juin. Alors, il faut qu'on descende, Allez, on essaie. Alors, on descend. Descendons. Ça fait peur. Vous pouvez me donner un petit coup de main, s'il vous plaît? Moi, j'y arrive pas déjà. Ouais. Attention. Si. Merci, Patrice. C'est bon. C'est pour celui-là que ça va être dur. Ah oui, on en met bien, hein. Ah, vous n'êtes pas au fond, attendez. Moi non Faut plus. aller au fond. Est-ce que vous pouvez avoir... Si, c'est bon. Est-ce que quelqu'un pourrait nous mettre au fond? Venez là-bas, quelqu'un va vous aider à le mettre tout de suite. Ouais. Non, ça va, monsieur Moule, soyez tranquille. C'est quoi, Alors, mademoiselle, allez-y, Élie, allez-y, vous revenez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais quelqu'un va vous aider à enfoncer votre gant. Expliquez-nous un peu en quoi consiste le kickboxing. Alors, le kickboxing, c'est un sport qui se pratique avec les pieds, avec les poings, une technique de boxe anglaise, Vous ça allez, ressemble un peu au Patrice? karaté. Je voudrais bien qu'on me mette Bah, au fond. allez-y, je reste avec mademoiselle. Rappelez-moi votre prénom. Valérie. Valérie, voilà. Voilà, bon, et puis en compétition, on essaie de mettre l'adversaire KO, mais à l'entraînement, il n'y a pas de problème, c'est un sport. Ah oui, donc vraiment, le but recherché, c'est faire mal avec des coups de pied, éventuellement Coup de pied, coup de pour déstabiliser, et coups de poing. Où est-ce que vous êtes le plus forte? En tout. Très bien. Ah, ils ont commencé tous les deux. On va vous regarder faire. J'ai besoin de j'en reviens quelqu'un. aussi, moi. J'ai besoin de quelqu'un. Tu tiens le sac parce qu'il n'est pas assez lourd. Moi, j'ai fait du culturisme pendant 15 ans. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Valérie. Allez, on y va. Oh là, attention. Et vous a rien fait, hein? Attention à votre figure quand même. Hein. Oui, je fais ça. Oh, dis donc, ça monte. Hein. Oh là. Ouais. Allez, Valérie. Ah oui. Oh là, c'est pas passé loin. Ah oui, à moi. Plus bas, moi. Comme ça, c'est bien. Ah, comme ça. Alors, c'est un coup de pied devant, comme ça. Il faut taper et il faut enchaîner. Hein. Voilà. C'est ça, Patrice? Il y a personne pour Allez, Costa. Attends, dis donc. Doucement. J'ai des chaussures. Ah, dis donc. Je crois que je veux. Allez, Costa. S'il vous plaît, arrêtez ça. Tombe l'arbitre. D'accord, donc c'est un sport très complet. Bien Élie sûr. qui voudrait essayer un peu. Élie va essayer. Vous donnez des cours vous-même ou vous êtes... Oui, je donne des cours à Nancy. Ah, des cours à Nancy. Donc si on veut apprendre le kickboxing par une championne du monde, il faut aller à Nancy, faire le 36-15 Minitel, il y a votre adresse et il y a tout. Et donc, un champion du monde avec Valérie. Vite, où ça? Au Palais des Sports de Gentilly à Nancy. De Gentilly à Nancy. Merci beaucoup Valérie, bravo à vous. Je vous rappelle qu'Élie est tous les soirs au Café de la Gare. Sortez couverts, merci beaucoup. Au revoir.